Bonjour, bonjour! Alors le Centre d'action médico-sociale précoce, autrement dit le CAMS, et oui, l'éducatrice et l'éducateur de jeunes enfants peuvent travailler en CAMS. On va voir aujourd'hui, en invitant avec Amandine tout de suite, comment ça se passe en CAMS. Bonjour Mademoiselle Pau, bonjour Émilie. Je suis un peu haute. Ah, voilà, Amandine nous rejoint. Coucou Alima. Tout, 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 tout. Ah oui, si je tape Amandine au lieu de Pomelo, ça ne peut pas marcher. Aucun utilisateur disponible, il ne te connaît pas. Alors, demande. Voilà. On va y arriver. Coucou Stéphanie, coucou Alima, coucou Bérénice. Yeah. Hey, Je vais comment mettre un peu plus fort. Ouais, des livres, des livres. Oh là là. Ouais, hein. Ne me, par- Bon, il y a une album photo aussi, mais bon. ne me parle pas de livres. Voilà. Pour la fois, Amandine m'a fait relever un défi l'autre fois. Vous avez peut-être dû le voir dans la photo de la promo. Donc c'était de C'est faire pas le photo. un livre. Et comment une cabane de livres alors que la bibliothèque venait d'être changée, euh, éviter que ça s'écroule, éviter que les enfants viennent dessus en dessous en photo. C'est mission impossible. Et j'ai relevé le challenge. Voilà. Merci pour cette expérience. C'était chouette. J'avais jamais fait non plus de cabane avec les livres, du coup c'était sympa, mais c'est vrai que ça tient pas des masses. Moi je voulais avoir en plus le petit comme ça là, et ça tient pas du tout. Donc c'est pas grave, on essaye, hein, et puis voilà, on se rend compte ce qui marche pas. Je crois que c'est ça, hein, être JE. C'est ça être JE, l'adaptabilité, encore une fois. Je relève le défi à chaque fois que j'aurai une invitée, elle me soumet une photo. Euh, J'en ai une d'ailleurs que je dois faire cet après-midi pour la semaine prochaine, donc ça va être très sympa. C'est moins compliqué quand même. Donc voilà, bonjour Saladoudou Tétine, bonjour Johan, bonjour, bonjour tout le monde. Alors comment vas-tu Amandine? Ça va, un peu stressée parce que du coup c'est mon tout premier live, mais je suis trop contente de le faire avec vous, avec toi, ça fait trop plaisir. Voilà. Oui Amandine, pour la petite histoire, donc ça fait un petit moment qu'on se connaît, enfin qu'on se connaît. Janvier, je dirais, l'année dernière, ouais. Ouais, aujourd'hui je suis enrouée, attention. Pardon, j'ai mon chat qui. Voilà. Euh, on se connaît parce que je cherchais l'année dernière simplement des idées sur Instagram pour occuper mes enfants. Et, et voilà comment j'ai atterri sur les super tutos d'Amandine. Donc, Amandine, sur Instagram, s'appelle Pomelo Good. Tout à fait. Pourquoi Pomelo Good? Ah ah, tu te demandes, comme Pomelo. Ouais, on le voit à l'envers, mince. Ah, c'est à l'envers, raté. Bon, bah c'est Pomelo se demande avec un joli point d'interrogation. Il y a du... Alors, bah, Pomelo Good, ça vient en fait quand j'étais en deuxième année de formation EJE, où on a eu, en fait, j'avais fait un stage en médiathèque et il y avait une conférence de Ramona Padescu, donc du coup qui est l'auteur de Pomelo, l'autrice, et en fait qui présentait un petit peu bah, ses livres, son histoire, et clairement je suis tombée amoureuse de ce petit éléphant qui est trop chou, et puis il y a quelque chose de super touchant. C'est un petit éléphant qui a une très grande trompe. On pourrait dire que c'est handicapant, alors qu'en fait, bah, il arrive super bien à se débrouiller, il trouve des solutions, il s'adapte, et puis il vit plein d'aventures différentes. Et c'est vrai que, bon, voilà, du coup, Pomelo. Et puis Lovegood, c'est parce que du coup, j'aime beaucoup Luna Lovegood dans Harry Potter, et qui est aussi un personnage qui est un petit peu, Il te ressemble euh, ouais, je dirais. au lit. Euh, de la créativité, de la potion magique. euh, C'est ça, moi je me sens bien serre d'aigle, donc du coup je me reconnais bien chez Luna. Et puis je suis pas blonde, mais j'ai la natte. Bonjour Alicia, bonjour Liline. Salut, salut! Ah, Alicia qui était dans ma promo et Alicia, qui a été à la conférence de Pomelo aussi, voilà.
Donc du coup, un petit mélange de douceur de poésie, d'adaptation, de trucs bizarres, de bidouilles. Et puis tout ça, ça donne Pomelo Love Good. Et voilà, c'est pas le JE, mais c'est ma façon d'être JE du coup. La reine de la bidouille. Voilà. Donc le CAMS, donc je disais en introduction avant que tu arrives que c'est le Centre d'action médico-sociale précoce. Est-ce que tu veux nous en dire? Alors du coup, le CAMS, c'est pas une structure spécialisée parce qu'on va beaucoup la voir comme spécialisée, mais on est vraiment dans l'ordinaire. C'est un service qui est ambulatoire, donc du coup les enfants qui viennent ont entre 0 et 6 ans. Et puis t'es allée Mélanie. Mélanie. Et puis donc du coup les enfants qui viennent comme quand on a un rendez-vous chez l'orthophoniste, chez la kiné, on est là sur 45 minutes et après il repart chez lui, il retourne à la crèche, il retourne à l'école. Voilà, on n'accueille pas de public, pardon. Oliver, ça suffit. Excusez-moi, voilà. Il a vu un élastique. Le direct. Donc du coup, le CAMS, on est vraiment dans de l'accueil sur une base de volontariat en fait. Les familles viennent s'ils ont une demande. Nous, on travaille vraiment avec la demande parentale. Donc le parent qui voit pas forcément l'intérêt ou quand on a des professionnels qui disent ce serait peut-être bien d'aller au CAMS, tant que le parent est pas prêt, y a rien qui se met en place. Ou alors exception si par exemple l'enfant est placé, que Dans le du cadre coup. de Maria aussi avec Pardon, j'ai pas bien compris, ça a coupé. non, dans le cadre d'un partenariat avec d'autres. Non, parce qu'en fait, c'est vraiment le parent qui va appeler pour dire, bah voilà, alors ça peut être de son plein gré, voilà. Moi, je me pose des questions et j'aimerais bien faire un bilan au CAMS. Pardon, je vois les petits commentaires de Saladoudou Tati. Oui, Carmen. Et en même temps, du coup, donc on travaille vraiment avec la demande des parents, mais après, ça peut être aussi le parent qui appelle et qui dit, bah voilà, mon enfant, il est en petite section, et puis la maîtresse, elle me dit qu'il y a des choses qui vont pas, moi, je sais pas trop, donc je viens vous voir parce ils m'ont parlé du CAMS. Et voilà, donc c'est souvent des professionnels en fait qui vont parler du CAMS. Donc on a les EJE qui orientent vers le CAMS. Ça va souvent être du coup en EHJE. Ou alors, ça peut être beaucoup les médecins traitants aussi, quand ils nous connaissent, parce que le CAM, c'est pas si connu que ça. Oui, c'est vrai. Voilà. Ou alors, ça peut être les écoles, médecins de PMI aussi, ou des hôpitaux. Alors, d'ailleurs, je pense à Sarah, parce qu'on a l'hôpital de Strasbourg qui nous oriente des familles, en fait, parce qu'on a peut-être des enfants en commun, d'ailleurs, je pense. C'est du bouche à oreille, en fait, le CAMS. Il y a le bouche à oreille, et puis après, on devrait être plus connu. Donc après, c'est vraiment un travail de communication pour se faire connaître dans le territoire. Mais c'est vrai que ça reste un petit peu compliqué. Et puis, le CAM, c'est souvent associé au handicap. Et donc, du coup, il y a certaines structures aussi ou professionnels qui sont pas forcément à l'aise pour comment est-ce que j'amène ça, que finalement, il y a des difficultés. En tout cas, moi, en tant que pro, je me pose des questions. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile de réussir à amener le CAMS. CAMS, oui. Saladoudou qui c'est géré par les municipalités. Alors il y a deux options du coup pour le CAMS. Soit c'est associatif, moi du coup c'est un CAMS associatif. Soit c'est CAMS hospitalier qui du coup est rattaché à l'hôpital. Alors j'en connais pas, mais je sais que ça peut être dans l'hôpital ou à côté. Mais voilà, on va avoir soit le côté hospitalier, soit le côté associatif. Et voilà, moi du coup c'est l'association des paralysés de France, France Handicap. Et donc du coup rien que dans le nom, on a handicap. Donc ce qui est pas toujours facile à amener. Du coup, on va répondre à la question qu'Alima a posée. Les Ouais. questions sont posées toujours par les mêmes professionnels. Donc, du coup, quelle profession rencontre au CAMS? Alors pas trop en fait, il y a un noyau, il va y avoir du coup la direction, il va y avoir les administratifs. Après on a donc le médecin, c'est celui qui va recevoir l'enfant au début en fait pour faire un petit peu
une petite photo et dire, OK, bon, bah, du coup, moi, par rapport à ce que je vois, je vais orienter vers tel professionnel. Parce qu'un enfant qui vient au CAMS va pas voir toute la panoplie de professionnels. Ça dépend vraiment bah, de, de son profil, des questionnements qu'ont les parents, qu'ont le médecin. Qu'a le médecin. Voilà, donc du coup, on a donc la direction, les administratifs, on a les médecins. Moi, où je travaille, on a aussi un médecin qui est pédopsychiatre. On a des pédiatres, on a des médecins généralistes. Ça dépend un petit peu après des CAMS. Nous, on a les trois. Après, du coup, on a psychomotricien ou psychomotricienne. Ah oui, j'avais pas vu la licorne. C'est un cadeau, Alima. Donc, des psychomotes, on a orthophoniste, kiné. Alors après, du coup, nous, on est en recherche de kiné si jamais il y en a qui. Un kiné qui cherche dans quelle ville? Bah, tu as dit. On est dans les Vosges. Voilà, c'est bon. Donc du coup, kiné, on a psychologue aussi, éduque de jeunes enfants. Qui est-ce que j'oublie? On a une orthoptiste. Et je crois que j'ai fait le tour. Là, tu fais envie à pas mal de personnes. Alors c'est vrai que du coup, on a commencé vraiment une équipe pluridisciplinaire. Après, je vais parler du coup de là où je travaille parce que je connais pas le fonctionnement de tous les CAMS, mais il peut y avoir aussi des assistants de services sociaux. Nous, on n'en a pas en fait. Ah, Alima, me fait beaucoup rire. Moi, c'est plus ça. qui m'empêche de boire. Toi, t'as quoi comme tasse? Alors moi, j'ai la fleur qui grandit dans l'adversité et la plus belle de toutes. Tout à fait, je ne connais même pas mes classiques, j'ai honte, c'est Mulan, c'est l'empereur. Voilà, voilà. Je changerai de tasse chaque semaine. Voilà, je ferai mon petit challenge personnel. Donc voilà, du coup, on a une équipe qui est pluridisciplinaire. Après, moi où je travaille, en fait, le CAM, on n'en a pas qu'un dans les Vosges. Donc du coup, au niveau du département, on est divisé en plusieurs sites. Et en fait, le but, c'est que pour les familles, ça brasse un petit peu tout le territoire et que la famille, elle n'ait pas besoin de faire 2 heures de route pour une séance de 45 minutes, quoi. Ok. Donc, il y a 4 sites et en fonction des sites, bah, il y a des personnes qui sont à temps plein, hein, il y en a qui sont à mi-temps, il y en a qui sont à 30%, il y en a... Voilà. Donc, on essaye de bien connaître tous les collègues, de connaître tous les horaires de tout le monde et c'est compliqué. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Déjà, donc ce choix de devenir éducateur de jeunes, ça te vient quoi? Quelle idée? Alors, N'importe quoi. mais pourquoi on devient EJE de toute façon? C'est pas là où on gagne le plus d'argent. Les enfants, en plus, ça crie, ça mouche. Voilà. Poser les couches. Ah, en plus, Parler. c'est ça. Alors, bah déjà, moi, en fait, EJE, je connaissais pas parce que, bah voilà, la promo, elle est quand même pas bien faite, mais avec des gens comme toi, on la repartage mieux. Ah, il en faut, hein. Et c'est vrai que du coup, je connaissais pas du tout. Et moi, j'ai découvert le métier de JE, en fait, par le biais de l'hôpital Ouais. et marcher sur des Legos, ouais. Donc, par le biais de l'hôpital, en fait, on avait notre petite voisine qui était malade et en fait, les parents, c'était une situation qui était vraiment, vraiment compliquée. Euh, et, et je devais avoir 16, 17 ans à ce moment-là. Et en fait, du coup, quand on a échangé, on pouvait pas du tout aller la voir. C'était vraiment grave. Et en fait, les parents disaient, ah ouais, mais par contre, il y a une JE qui est là-bas. Bah, je connaissais pas, mais vraiment, on a des super échanges avec elle. Et puis, ça fait du bien parce que du coup, ils la voient pas comme quelqu'un qui est malade, mais ils la voient vraiment comme une petite fille. Et puis, elle joue et elle l'attend. Donc, c'était vraiment un moment chouette pour les parents, en fait, de savoir qu'il y avait le JE. On n'était pas forcément que dans du médical. Et elle est restée longtemps à l'hôpital. Donc, c'était important d'avoir vraiment ce côté faire vivre son enfant, quoi. Donc, du coup, moi, j'ai connu le métier comme ça et je ne savais pas du tout que le JE pouvait être en EAJE. Donc, j'étais complètement à la masse. Ouais. Ouais. Totalement. Donc, On pensait à ce sujet, on était en train de dire que le JE changeait des couches et quelle idée de faire ce métier, justement. Mais du coup, c'était, même
ta vie a changé. J'ai pas compris. Non. Alors, est-ce que ta vision du métier a changé du coup maintenant? Oui, 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 parce que voilà, en formation, on a quand même vu, je crois, un peu toutes les possibilités de là où pouvait travailler le JE, et c'était super important de pouvoir refaire un point. Et donc, du coup, moi, j'ai découvert le métier par le biais là, et je me suis dit, je veux travailler en hôpital. Et bah, du coup, je suis néophobe, donc j'ai peur des aiguilles, et c'était peut-être pas la meilleure des options. Mais j'ai passé C'est une mon bonne idée. BAFA, c'est ça. J'ai passé mon BAFA, j'étais pas du tout contente de la formation BAFA. Après, c'est personnel, mais euh, c'était pas assez. Et puis les échanges qu'on avait avec les monos, ça, bon voilà. J'ai pas eu des très bonnes expériences en colo non plus, mais c'était quand même des expériences. Donc j'ai pris tout ça. En parallèle, du coup, j'ai passé mon bac. J'ai fait un bac littéraire parce qu'à la base, je voulais être professeur des écoles. Euh, voilà. Et puis finalement, du coup, quand j'ai découvert le métier de JE, je me suis dit que ça me correspondait beaucoup plus. Et donc, je suis allée à la fac de psycho à Nancy. Et en fait, à Nancy, ils proposent une option qui est super intéressante, c'est l'option métier du social. Je ne sais pas s'ils Ouais. la proposent partout. Et en fait, c'est super intéressant parce que du coup, on bénéficie des cours de psycho, donc où on a la psychologie de l'enfant, la psychologie en général. Bon, c'est la première année, donc c'est pas non plus hyper poussé, mais on a quand même cette partie-là qui est super. Et à côté, en fait, on va avoir des cours avec des intervenants de l'IRTS de la ville qui viennent et ouais, qui venaient en fait pour nous faire des cours. Et donc, du coup, les intervenants de l'IRTS venaient nous parler un petit peu de comment ça se passait à l'IRTS. Et on était regroupés, donc ASS, JE, ES, ME. Si c'est pas compris dans les termes, je reprends. Mais donc, voilà, donc on s'était vraiment retrouvés tous ensemble. Moniteur, moniteur Moniteurs éducateur, assistant. éducateurs, éducateurs spécialisés, en services sociaux et JE, éduc de jeunes enfants. Est-ce que vous me voyez bien? J'ai un peu de lag de ton côté. Je sais pas si c'est toi ou moi. Moi, je te vois un petit peu flou, mais ça va. Bon, écoutez, pas grave. Vous profiterez de mon beau visage une autre fois. Donc, pardon, excuse-moi. Donc, du coup, cette option-là, c'est vraiment top parce que ça faisait vraiment une préparation, mais on n'était pas non plus dans une prépa qui est payante. Donc, c'était intéressant aussi. Et voilà, il y avait vraiment ce mix entre des cours de psycho et puis du coup, la formation option du social. Et puis, en fait, on devait faire aussi un stage qui permettait de récupérer un petit peu d'expérience pour préparer, du coup, les concours d'entrée à l'IRTS. Donc voilà, j'ai fait mes concours. J'ai été prise sur liste principale à Reims. Donc du coup, je suis partie à Reims. Et puis voilà, donc du coup, j'ai fait mes 3 ans d'études. Mon dernier stage, c'était un stage en CAMS. Et donc du coup, Hum. après ce stage, bon, en fait, il y a eu une proposition. Il y avait une JE qui était en arrêt maladie. Donc ils m'ont proposé de la remplacer. Et puis les choses ont avancé. Finalement, cette personne est partie et ils m'ont proposé le poste. Donc, je ne suis jamais passée par la case entretien d'embauche. J'ai été directement embauchée au CAMS Le, avant d'être diplômée. le piston. Ah, que c'est laid. Dommage, les entretiens d'embauche, c'est génial. Bah, On est du coup, je reçu. me dis que si je vais passer un jour, je vais être bien, bien stressée parce que ça ne me parle pas. Mais bon, voilà. Mais du coup, ouais, non, c'était super intéressant et c'était aussi super stressant parce que du coup, j'ai été embauchée au mois de mai et en fait, on passait le diplôme en juillet. Donc, au moment des oraux, c'était faut y aller là parce que du coup, si je l'ai pas, c'est au revoir le CAMS. Mais pourquoi j'ai des problèmes de son où que j'aille cette semaine, que ce soit sur le PC ou sur le téléphone portable, personne ne m'entend. Donc, je sais pas, il y a une aura, il y a un truc. C'est pas possible. Je sais Ah, je pas si t'entends c'est bien. moi. Bah, tu m'entends, mais Ça
Ça a coupé. Est-ce que tu es toujours là? On voit sur mon visage que tout est assuré. Je suis désolée. Ça marche pour vous. Ouais. Euh, Hâte de revenir. Ou pas. Non, pas moi. Moi, je suis là, c'est bon. Vous avez perdu tout le monde. Non, ça y est. Ça revient, je crois qu'on est pas mal. Ok. Moi, voilà. Non, j'ai hâte à vous lire un livre de recettes en attendant pour passer le temps que tu reviennes et tout ça. Si jamais on se retrouve tous ici tout de suite après. Voilà. C'est ça, ce sont les aléas du direct. Et restez avec nous. Il n'y a pas de page de pub. Du coup, ma chère, nous disions, bah, on va parler de sujet du coup, enfin de sujet non, mais sur le thème du CAMS et le JE, surtout savoir l'émission. Oh, bonjour. Oh, bonjour. L'émission de On est là. c'est ça. Alors, Mon du rôle. coup, en fait, je suis désolée, ça coupe un petit peu, donc pardon si je te coupe la parole par moment. À toi, Du coup, vas-y, à le toi. on a trois missions principales pour le CAMS en général. On va être dans de la prévention, dans du dépistage et dans de l'accompagnement. Et au final, en fait, on va retrouver ces trois missions-là pour le JE, où le but, c'est vraiment, au début, les enfants, quand ils arrivent, on va déjà avoir une période d'observation, où le but, c'est de déterminer un petit peu quels sont les points forts de l'enfant, les choses qui sont plus difficiles, qui pourraient être accompagnées, les questions aussi des parents, refaire du lien avec les questionnements qu'il peut y avoir à l'extérieur avec les autres professionnels. Et puis donc du coup, le but c'est vraiment de faire une photo en fait de l'enfant à un instant T et de bien rappeler que c'est pas parce que aujourd'hui il sait pas compter jusque 3 que c'est fixé. Voilà, on est vraiment sûr à l'instant T. Tiens, aujourd'hui, voilà, on observe, on partage des observations avec les parents. Donc du coup, mon but c'est vraiment de faire cette petite photographie de l'enfant et de pouvoir la partager avec les parents parce que les parents sont présents et en fait ça permet vraiment d'être dans quelque chose qu'on va construire ensemble parce que c'est pas toujours facile pour les parents aussi de repérer euh, les difficultés de l'enfant. On a des parents qui viennent au CAMS parce que il y a des inquiétudes et il y a des parents qui viennent au CAMS pour dire comme ça on va montrer aux professionnels que du coup tout va bien et que qu'ils se font des idées parce que mon enfant il a rien. Et c'est là où ça va être difficile en fait. C'est ce travail où on va respecter la temporalité des parents tout en essayant d'ouvrir un petit peu pour amener. Donc il y a ce rôle-là qui est vraiment l'accompagnement au niveau des parents, l'observation, et puis après du coup on va pouvoir euh, proposer un projet. Donc du coup dire bah voilà, moi ce qui me semble important, ça va être de pouvoir accompagner les petits gestes du quotidien, pouvoir accompagner, enfin ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi. On est vraiment sur du général. Et on va proposer un projet qui peut se faire au CAMS, mais qui peut aussi se faire à l'extérieur, parce que ça dépend vraiment de l'enfant. Est-ce que il y a besoin d'être au CAMS? Est-ce qu'il y a besoin d'être réorienté vers une structure spécialisée? Est-ce que tout va bien et que du coup il y a pas besoin et puis tant mieux. Donc voilà, c'est vraiment observation, accompagnement. Pouvoir proposer aussi du coup ce projet-là. Et puis ensuite, dans l'accompagnement vraiment de l'enfant, quand les enfants sont en suivi, là, on va avoir
on a un peu une carte blanche en fait. Donc du coup, c'est voilà, les objectifs qu'il y a à travailler, c'est ça, ça, ça. Et maintenant, vous les travaillez comme vous voulez. Donc si on a envie de les travailler à table, en faisant des activités, on peut. Si on veut être couché par terre, à se rouler sur le tapis, on peut. Si on veut sortir la pâte à modeler, on peut. C'est vraiment fait avec le matériel dont vous disposez, créer. C'est vraiment assez libre. C'est ça qui est super intéressant. Et puis du coup, il y a toute la partie travail d'équipe et puis partenarial, vu que du coup, on va aussi échanger avec les professionnels qui voient l'enfant, vu que nous, on les voit sur un instant T en individuel, et puis quand il est à la crèche, quand il est à l'école, on n'observe pas les mêmes choses. Donc voilà, on fait beaucoup de liens avec les orthophonistes, les écoles, les EAJE, et moi, en tant que JE au CAMS, c'est moi qui fais les contacts en fait avec les différents EAJE. Et je regarde la question de Mélanie. Euh, alors oui, chaque profession a sa fiche de poste. Après, effectivement, du coup, euh, on a un peu tous les mêmes missions qui est de pouvoir observer, proposer un projet. La différence, ça va être que du coup, le psychomote a vraiment ce regard qui est affiné au niveau de la motricité globale, fine, de comment je me sens dans mon corps, de travailler peut-être l'apaisement corporel. L'orthophoniste, elle, va être plus sur le langage, l'alimentation, mais dans le sens, est-ce que j'arrive bien à prendre un repas? Si c'est difficile, comment j'accompagne? EAJE, c'est établissement d'accueil du jeune enfant, pardon. Euh, donc, en fonction de chaque professionnel, chacun a sa spécialité. Et la particularité de l'EAJE, professionnel que JE, notre spécialité, c'est d'être dans que tu peux répéter, Christine. Je suis vraiment embêtée avec cette connexion du. Allô, allô, ça y est. J'ai une petite, Ça a l'air bon. des petits coups de fibre là, à chaque fois. T'as vu les questions qu'il y avait dans le chat? Je ne touche plus à rien. Plus le chat, c'est fini. Je ne touche plus à rien au cas où. J'en ai vu quelques-unes, mais je pense que j'ai loupé celle dont tu viens de me parler. Je n'ai pas bien entendu, pardon. Donc je disais, Mais les parents vers vous pour un diagnostic quand on a des questionnements sur le développement d'un enfant. je te comprends pas bien. Tu m'entends pas? Je suis désolée. Tu m'entends plus du tout? Si, je t'entends un petit peu. Mais c'est très assuré, j'ai pas le début de ta phrase en fait. Ok. Est-ce qu'il y a tu orientes les parents quand il y a un diagnostic, des questionnements des parents sur un enfant? Je vais répondre si jamais je réponds à côté de la plaque parce que j'ai pas bien entendu. On passera peut-être par l'écrit. Tu m'entends mal ou c'est que Amandine qui m'entend? Vas-y, vas-y. Oui. Du coup, en fait, quand les parents arrivent, on en a effectivement qui ont vraiment des questions sur, voilà, moi, ce qui me questionne, c'est la motricité parce qu'en fait, voilà, il a 2 ans, il marche pas. Ce qui fait souvent venir les familles au CAMS, ça va être des questionnements au niveau du moteur. Et Monsieur J. Et, et donc, du coup, nous, on va pouvoir essayer d'amener petit à petit vers, effectivement, à 2 ans, il ne marche pas, on est dans
c'est quelque chose qui est visible. Mais après, quand on va travailler un petit peu, on se rend compte que, au niveau de la relation, c'est quand même pas super fluide non plus. On se rend compte que, euh, voilà, les premières acquisitions, ça prend du temps. Donc du coup, on va essayer d'amener un petit peu ces éléments euh, pendant la période d'observation. Après, c'est pas toujours possible. On prend vraiment où en sont les parents. Et après, bah, du coup, effectivement, pour une observation du développement de l'enfant. D'accord, on relance à tout de suite.